Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai Créa. Comment allez-vous bien? Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 18 juillet et je vous propose un petit moment de détente en faisant ensemble un unboxing en partenariat avec la société Newcraft Day. Donc pour moi c'est le premier partenariat avec eux, donc je les remercie beaucoup de la confiance qu'ils m'accordent. Alors ils m'ont contacté le 30 juin, ils m'ont donné un budget de 12 euros. J'ai fait mon choix de produit. Donc j'ai eu la confirmation des produits le 4 juillet. J'ai reçu le numéro de suivi le 8 juillet et le colis donc ce jour, 18 juillet. Donc un petit peu plus de 15 jours entre la prise de contact et la réception, sachant que j'ai pris une nouveauté. Et donc il m'avait bien spécifié que du fait qu'il y avait une nouveauté, ça prendrait un petit peu plus de temps à arriver. Voilà. Mais bon, ça a été quand même rapide, hein. Au niveau de cette société, donc vous trouvez du diamond painting, donc un peu comme d'habitude, hein, au niveau du diamond painting, donc en rond, carré, les strass, tout ce qui est ornement aussi à diamanter, tout ce qui est outillage pour faire du diamond painting. Vous avez aussi une section point de croix, donc point de croix compté, point de croix estampé. Et vous avez d'autres loisirs comme la peinture par numéro. Alors pour cet unboxing, ça sera du 100% point de croix. Voilà, j'ai choisi 3 toiles que je vais vous montrer maintenant. Voilà, donc vous reconnaissez les pochettes donc, de cross stitch. Voilà, donc on retrouve, pour ceux qui sont donc nouveaux sur la chaîne, les instructions pour faire du point de croix. Donc je précise, les 3 toiles sont en 14 CT. Elles sont les 3 estampées ou imprimées. Voilà, donc pour les 3, ça sera la même façon de broder. Donc on nous explique un fil est composé de 6 brins. Et donc le 14 CT, on utilise 2 brins pour pouvoir le travailler. Ensuite, une fois que vous avez complété toute votre broderie estampée, il vous suffit de la laver et de la repasser. Donc le fait de la laver enlève toutes les impressions de la toile. Voilà. Alors, on va commencer par celui-ci. On va les prendre dans l'ordre. Voilà, un loup. En fait, c'est la première fois que je vois ce modèle. Donc, je ne sais pas si sur les autres partenariats, j'avais pas fait attention. Parce que je pense pas que ça soit une nouveauté, en fait, hein. Mais voilà, cette fois-ci, quand je l'ai vu, il m'a fait de l'œil. Et puis, bah voilà, il s'est retrouvé dans mon panier. Alors, la toile fait 19 par 27 cm. Vous voyez qu'au niveau des couleurs, on va rester sur des tons de marron, de beige et de gris. Et visiblement, on n'aura que des croix pleines. Mais on va aller vérifier tout ça. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un modèle où il n'y a pas de backstitch à faire. Allez, on fait comme d'habitude. Je mets ça sur le côté et je vous montre le diagramme. Oula. Vous allez voir après pourquoi je fais ça. Alors, le diagramme, il est de l'autre côté. Voilà, donc très bien imprimé. Comme d'habitude avec la société Cross Stitch, aucun souci. Donc effectivement, ça confirme, hein, le fait que ce sont que des croix pleines. La ligne que vous avez en rouge, en horizontal et en vertical, vous permet de trouver donc le milieu de la toile si jamais vous voulez la faire en point compté. À mon avis, elle est très très confetti la toile, hein. Donc pour la faire en point compté, c'est faisable, hein. C'est faisable, hein. Il n'y a pas de... Enfin, j'ai fait beaucoup de points comptés à une époque. Et c'est vrai que je ne me posais pas la question du confetti, pas confetti. Je prenais le modèle qui me plaisait, en fait. Donc, très bien imprimé le patron. Ici, on retrouve donc les symboles. Donc, ce sont les symboles qu'on va retrouver au niveau du patron. On a 30 couleurs. Et effectivement, vous voyez que des teintes de beige, de marron et de gris. La toile fait 80 par 108 points. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous montrer donc la toile. Waouh, waouh. Je l'avais vue, hein.
Vous avez vu, c'est vraiment confetti, hein. Ceux qui n'aiment pas le confetti, il vaut mieux pas prendre cette toile. Donc moi, comme vous le savez, ça ne me dérange absolument pas. C'est pas un problème, j'aime ça, il n'y a pas de problème. Et donc ici, vous allez retrouver les symboles de la toile. Donc on a les symboles ici de 1 à 15. Et là, c'est un peu moyen en fait. Les symboles de 16 à 30. Et vous voyez, c'est un peu petit. Donc ça va, on les distingue bien quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il aurait peut-être été mieux de les mettre en dessous. La toile en elle-même. Je vous la montre de plus près. Je regarde. Franchement, ça a l'air vraiment bien imprimé, hein. On distingue bien les symboles. C'est difficile là de voir s'il y a un décalage ou pas. Très très difficile à voir. Non, comme ça je vois pas, honnêtement. Là, j'ai des petites craintes ici, sur cette ligne-là. On verra. De toute façon, comme on dit, c'est en brodant qu'on voit vraiment comment ça se passe. C'est bien imprimé. Maintenant, au niveau du décalage, comme je vous dis, c'est un peu compliqué à voir. Voilà. On va mesurer la surface à travailler. Donc, la toile en elle-même, on avait dit 19 par 27. Et la surface à travailler, donc on est à 14,7 par 20. Donc c'est pas si grand, mais sachant que c'est très confetti, ça va quand même mettre un petit moment à se faire, hein. Et vous voyez, c'est une toile partielle en fait. On a ce petit bout là qui n'est pas à faire. Ouais, ça va donner un peu de relief en fait, avec les sous-bois. Je vais vous montrer les fils. En fait, je fais mon unboxing, il est 18h30. C'est très rare que je vous fasse une vidéo à cette heure-là. En général, je ne suis pas toute seule à cette heure-là. Là, c'est un petit peu exceptionnel. J'en profite, mais c'est vrai que je ne suis pas au mieux de, de mes capacités, on va dire, hein. Moi, je suis plutôt du matin que du soir. Alors, les petites couleurs. Donc, on a ici un rose, hein, qui va être certainement pour le museau, du noir, et après, on a beaucoup, beaucoup de teintes de beige et de marron, avec un peu de rouge et de bordeaux. Ça va certainement faire ressortir un peu au niveau des arbres. Et ici, vous voyez, mais c'est fou, hein, le nombre de teintes différentes au niveau du marron. Moi, c'est à chaque fois, ça m'épate, le nombre de teintes différentes pour une couleur. Ouais, très beau. Je pense qu'il va être très sympa à faire, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je ne vais pas le faire maintenant. Voilà, donc on avait dit 30 couleurs. Ouais, très sympa. Alors, ce loup. Donc, 14 c'était Joy Sunday, Wolf Spirit, 3,24 €. Ensuite, deuxième toile, celle-ci. Voilà, donc je vous avais dit sur ce thème-là, donc c'est un petit peu la forêt enchantée, on va dire, hein. Il y a 3 modèles différents. Donc, je vous avais montré les petits renardeaux qui font du toboggan. Et bien là, c'est les petits lapins qui font du tape-cul. Voilà. Quand j'étais petite, on appelait ça comme ça. Cette balançoire, comme ça, on appelait ça un tape-cul. Donc, je sais pas, je sais pas si vous l'appeliez de la même façon ou pas. Mais voilà. C'est une toile partielle et elle fait combien? Elle fait 22 par 19, mais on voit que la surface à broder, en fait, elle est pas si grande que ça. Bon, on va regarder ça tout de suite. Hop, on regarde ça tout de suite. Mais j'aime beaucoup, franchement. J'attends aussi le troisième modèle de la part d'un autre partenaire. Alors, voilà le patron. Sur papier glacé. Sur une page aussi, donc ça c'est très bien. Pour faire le backstitch, je trouve que c'est plus pratique d'avoir le patron sur une seule page. Le backstitch, on aura au minimum 2 couleurs, 3 couleurs. Je crois qu'il y en a aussi au niveau de l'herbe. Je les trouve vraiment trop mignons. Trop mignons ces petits lapins. Donc c'est très bien imprimé, hein, au niveau du patron, je vous montre de plus près.
Mais on n'a jamais de souci avec cette société-là, Cross Stitch, anciennement Joy Sunday. Jamais de souci sur les patrons. Donc ici, donc c'est un modèle qui est récent. Donc sur la première partie, on voit qu'il y a 25 couleurs de full stitch, 3 couleurs de back stitch et en tout 27 couleurs. Donc ça peut être trompeur parce qu'en fait on retrouve 2 fois les 27 couleurs. Donc la première partie, c'est ce que vous allez trouver sur votre patron, ici. Et la deuxième partie, c'est les symboles que vous allez trouver sur votre toile. Voilà, donc suivant où vous êtes, soit vous vous référez au patron et c'est cette partie-là qu'il faut regarder, soit vous vous référez à la toile et c'est cette partie-là qu'il faut regarder. Elle fait 97 par 80 points. Donc c'est la numéro 2 en fait de la collection, The Forest Playground 2. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc on a dit 27 couleurs en tout. Je vais vous montrer la toile. Oh, c'est trop mimi. Donc vous voyez en fait la surface à travailler. Elle n'est pas très grande en fait. Il va y avoir beaucoup de backstitch à faire, mais au niveau des croix pleines, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est assez bloc. Donc finalement, c'est un petit projet. C'est vraiment un petit projet. Très très sympa. Alors, je vous montre l'impression de plus près. Moi, comme ça me paraît très bien. Je distingue très bien. Et au niveau du décalage, ça a l'air d'aller aussi. Je regarde s'il n'y a pas des symboles qui peuvent porter à confusion, mais visiblement comme ça, non. La surface à travailler, donc on va voir ça ensemble. Donc on est à pas tout à fait 18, 17,7 par 14,5. Voilà. Donc il n'y a pas énorme, sachant que c'est en plus du partiel. Mais elle est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup. Je pense que celle-ci, elle fera peut-être partie de ma sélection pour mes vacances d'été. Elle va peut-être se retrouver dans mes bagages, celle-là. Voilà, je vous montre les couleurs. Donc des belles couleurs pastel. Donc ici, les couleurs de 1 à 15. Vraiment très joli. Vous avez un petit panel de différentes couleurs très sympa. Et ensuite, donc les couleurs de 16 à 27. Voilà. Et je ne vous ai pas spécifié, en fait, pour chaque point de croix, sur la cartonnette, vous retrouvez donc votre sachet zippé avec 2 aiguilles. Voilà. Modèle vraiment très très sympa. Donc je vais vous donner le prix. Donc au niveau de la société New Craft Day, ce modèle, alors je le cherche, 14 CT lapin, 3,39 €. Voilà. Et enfin le troisième modèle, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. La différence, c'est que je l'avais pris en 11 CT. Voilà. Et moi, je préfère, c'est vrai que je préfère le 14 CT. Je préfère la finesse du 14 CT. Et je n'ai su qu'après, en fait, que ce modèle sortait en 14 CT. Donc c'est pour ça, voilà. Si j'avais su qu'il allait sortir, j'aurais patienté encore un petit peu. C'est pour ça que vous voyez ce modèle une nouvelle fois. Donc, c'est Peter Pan. Donc, c'est pas tout à fait un monochrome, parce qu'il y a 2 couleurs. Il y a du gris et du noir. La toile fait 33 par 44 cm. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, nous avons le patron ici. Donc, vous voyez sur du papier glacé aussi. Donc, il va être sur 4 pages. Voilà, vous avez la première partie ici. Donc, en fait, on a très peu de backstitch. Vous en avez au niveau des petites étoiles. Voilà, pour chaque étoile de la fée clochette, en fait. Vous avez un peu de backstitch. Et puis, sur l'autre côté aussi, voilà, au niveau des voiles, au niveau du bateau, donc pour faire tout ce qui est voile. Donc, ça va, c'est raisonnable. Très sympa. Donc 140 points par 199.
Donc vous voyez, c'est très très bien imprimé, hein. De toute façon, au niveau de ces toiles-là, vu qu'il n'y a que deux couleurs, ça apporte vraiment pas à confusion. Donc ça, vous voyez deux couleurs de full stitch, deux couleurs de back stitch. C'est très clair. Au niveau de la toile, hop. Voilà. Donc, on a du vert et du bleu, donc on ne peut pas se tromper. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des modèles de points de croix qui permettent de se reposer un petit peu, en fait. Le soir, si vous êtes un petit peu fatigué, vous n'avez pas à réfléchir. Vous faites vos petites croix tranquillement. Il n'y a pas à changer 15 000 fois de couleur. C'est vraiment très sympa. Je regarde en même temps l'impression. J'ai un peu peur par rapport au décalage. Maintenant, sur une toile comme ça, je vous dirais que c'est pas méchant. Sachant, comme je viens de dire juste avant, c'est que deux couleurs. Donc, en général, moi, je commence par le haut, donc en redescendant. Même s'il y a un petit décalage. Vous voyez, regardez. Les lignes, en fait, elles sont à cheval sur deux trames. Mais ouais, ça sera pas bien embêtant. Voilà, donc là, moi je vois tout de suite hein, par rapport à la toile 11CT, on voit tout de suite là que c'est beaucoup plus fin. Et je préfère la finesse du 14CT. Alors, si on mesure la toile, celle-ci, elle fait 26 cm par presque 37. Donc voilà, c'est pas, ça paraît grand, mais comme je vous dis, c'est pas un modèle compliqué. Donc ça peut aller vraiment très vite, hein. Bon, ça se fait pas non plus en 2 jours, hein, on est d'accord, mais ouais, j'aime bien. Moi, de temps en temps, faire des petits modèles comme ça, j'aime bien. Les couleurs, bon bah voilà, hein, noir et gris. Sans surprise, hein. Et puis, on a bien nos deux aiguilles ici. J'ai le sentiment d'oublier quelque chose. J'avais quelque chose en tête, mais ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas. Bon, je vais vous donner le prix. Alors, oui, ça y est, je sais ce que je voulais vous dire. Donc, la toile Peter Pan, 5,51 €. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous aimez les monochromes, donc même si là, il y a deux couleurs, dans cette collection-là, vous en avez plusieurs. Au niveau des contes de fées, donc vous avez Alice au Pays des Merveilles, vous avez Blanche-Neige, vous avez La Belle et la Bête, vous avez... Il y en a encore deux. Enfin voilà, il y a plusieurs modèles vraiment très sympas. Vous les retrouvez sur le site de New Craft Day, hein, sans problème, que ce soit en 14CT ou en 11CT. Voilà, donc bah voilà, cet unboxing est terminé. Je remercie beaucoup la société New Craft Day de m'avoir permis de choisir ces produits. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. J'ai un code aussi de réduction. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Le code c'est PEUX, P-E-U-X 10, qui vous donne 10% de réduction. Voilà. Donc je ne touche rien, hein, je le précise. Je ne suis pas affiliée, c'est juste un code de réduction pour vous, voire même pour moi. Hein, si je souhaite acheter, je peux également utiliser ce bon de réduction, ce coupon de réduction. Il n'y a pas de date de fin de validité. Voilà, donc je vous remonte ma sélection. Alors, on a Peter Pan. Donc, je vous rappelle le budget, 12 €. Donc, Peter Pan. Les petits lapins de la forêt enchantée. Et enfin, ce beau loup. Voilà pour ma sélection. Ben écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.